Dans les ruelles du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem, vit une famille arménienne pour qui la réalisation de céramique et de porcelaine constitue un travail, mais aussi toute une vie. Les uns et les autres coopèrent afin de ne pas perdre une tradition ancienne, façonnée depuis la nuit des temps et devenue aujourd'hui une spécialité arménienne, reflet de l'histoire et de la culture d'un peuple. L'origine de la porcelaine arménienne de Jérusalem remonte au XVIe siècle dans les territoires habités par les Arméniens en Turquie, comme à Kotaya par exemple. À cette époque, le sultan turc Soliman avait décidé de restaurer le dôme du rocher, la célèbre mosquée de Jérusalem, en changeant le bois pour de la céramique. C'est ainsi qu'il a appelé des artisans arméniens de Kotaya pour peindre les tuiles. 2 ou 3 ans plus tard, les familles arrivées ici avec leurs familles ne pouvaient plus rentrer chez elles, en raison des massacres en Turquie. J'ai appris ce métier avec mon mari il y a 30 ans. Il y a tant de symboles arméniens représentés. Pour ma part, je dessine les oiseaux qui, dans notre art, symbolisent une longue durée de vie. Nous représentons aussi de nombreuses images tirées de l'Évangile, des symboles d'abondance, de liberté ou de prière. Rencontre avec une autre famille arménienne, les Karkashians. Agop a hérité de l'entreprise de son grand-père et est maintenant propriétaire d'une boutique au cœur de la vieille ville de Jérusalem. En l'écoutant, nous découvrons comment se réalise la porcelaine selon l'ancienne méthode arménienne. J'ai appris ce métier de mon père, de la même manière qu'il l'a appris du sien. Cela signifie que je représente la 3e génération qui continue cet art à Jérusalem. Vous voyez, là vous commencez à mettre des couleurs, puis vous travaillez la partie extérieure de la pièce en délimitant les contours. Puis intervient M. André pour décorer l'extérieur. Ensuite, M. Issa remplit le reste avec d'autres couleurs. Ce plat est prêt. Il va d'abord devoir être trempé dans un glaçage spécial, puis il doit sécher. Et on le met au four et cuit à 1000 degrés. Ensuite, il est prêt à l'emploi. ل 1000 درجة مئوية. بعد الفرن جاهز للاستعمال.